Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petit chemin de développement et on va parler d'un sujet qui est les émotions. Ça nous fait souvent bien peur, on en a beaucoup et on n'y prête pas trop attention en tant que tel. Alors on va voir aujourd'hui les 4 émotions de base qui jouent beaucoup dans nos vies et aussi leur message. Parce qu'en fait à la base, émotion ça vient de emovere. Et emovere, il y a 2 grosses significations qui se rejoignent. Emovere, ça veut dire mise en mouvement, action. Donc une émotion appelle à une action de notre part. Et dans émotion, il y a aussi émo qui se réfère au sang. Donc c'est le sang qui bouge. Et là, ça va vous faire tilt aussi quand on est en colère et des fois on rougit. Ou alors quand on a une émotion forte et on rougit aussi. Et du coup, on voit tout à fait le lien et un petit peu ce qui se passe. Et les émotions appellent à des actions. Il y a 4 émotions de base. On a en 1 la colère. La colère a aussi quelque chose à nous dire. Quand on est en colère, en général, on le sait très bien, on a des choses qui se passent dans notre ventre, on a le cœur qui s'accélère. Parce que les émotions, elles arrivent d'où ? Elles proviennent des neurones que l'on a dans le ventre. Et c'est ces neurones-là, de notre intestin, qui sont liés à la paroi intestinale, qui vont transmettre l'information à notre cerveau. Et tout ce chemin-là, qui passe aussi par notre cœur, etc., ça arrive jusqu'à notre conscient et inconscient, et c'est comme ça qu'arrivent nos émotions. La colère, par exemple, elle nous dit une chose, quand on est en colère, c'est en général que quelqu'un a touché à nos valeurs. Et pour prendre du recul sur la colère, il faut connaître ses valeurs. Donc ça, on le verra aussi dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que la colère est liée à nos valeurs. Quand on se met en colère, c'est que quelqu'un a touché aux choses que l'on croit profondément bonnes, justes dans notre vie. On a des valeurs qui sont très répandues, par exemple le respect. Quand quelqu'un manque de respect à quelqu'un d'autre ou à vous-même, en général, on se met assez vite en colère. Si il y a aussi des actes d'injustice, quelque chose que l'on trouve fortement injuste, il y a de bonnes raisons que beaucoup d'entre nous on soit fâchés. Et donc là, c'est quoi le message de cette colère-là ? Elle est là pourquoi ? Pas juste pour qu'on fasse un boomerang et qu'on renvoie cette colère à l'autre. Ça, c'est la réaction. Mais finalement, ça demande de l'action, pas de la réaction. Et c'est là qu'intervient la prise de recul. C'est le fait de se dire, ok, je suis en colère, là, tu m'as énervé, ou je suis énervée pour telle ou telle situation. À ce moment-là, on va se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je m'énerve ? Qu'est-ce qui m'a touchée ? Et c'est là que vient la bonne mise en action, c'est-à-dire, peut-être qu'on savait que cette situation allait arriver, et puis on n'a rien fait finalement pour changer ce qui allait se passer. Donc ça demande de l'anticipation. Et la colère, c'est fais quelque chose, mais fais-le différemment. Arrête de tomber tout le temps dans le même schéma. Et explique ce que tu ressens. Si quelqu'un a touché une de tes valeurs, en fait, explique-lui que pour toi, là, tu te sens énervé parce que telle situation a fait que tu t'es senti en manque de respect ou tu trouves ça injuste, mais il faut expliquer le pourquoi. Et pas reproduire le même schéma. Ça, c'est la colère. On a aussi, en 2, la joie. La joie, c'est une émotion qui nous met dans un état, en général, quand elle est forte, d'euphorie. Ça peut aller jusque-là. Et la joie, elle vous dit, comme action, c'est « j'adore, continue, cette chose-là te fait du bien ». Donc c'est vraiment un moteur. Comme toute situation, toute émotion, la colère, la joie et les autres, c'est pas le moment, en général, de prendre des décisions quand on est dans un pic émotionnel. Et pour la joie, c'est pareil. C'est pas quand on est en pic d'euphorie, où tout va trop bien et que c'est formidable, qu'il faut prendre une décision. Parce que des fois, le lendemain, on va se dire, mince, là, j'ai peut-être été un petit peu trop enthousiaste, j'aurais pas dû dire oui tout de suite. Ou différemment. Donc ça, c'est le petit point d'attention quand on a des émotions. La 3e émotion, c'est la peur. Et la peur, elle vous dit quoi ? À savoir qu'il y a que 8% de nos peurs qui sont des vraies peurs. La peur, fondamentalement, c'est quand il y a un danger. Elle vous dit cours. L'action qu'il faut faire, c'est bouger pour sauvegarder sa vie. Donc c'est de la survie. Là, c'est bouge tes fesses, avance. Il y a un danger. Quelque chose va te manger, quelque chose te fonce dessus. Le reste des peurs, c'est tout inventé. C'est ce qui se passe dans notre tête, c'est notre mental.
la peur de l'inconnu, la peur de la réussite, la peur du changement. Tout ça, c'est un processus mental qu'on se crée, c'est pas une peur fondamentale. Donc là, il y a d'autres méthodes aussi pour réussir à se relaxer. La quatrième émotion, la tristesse. La tristesse, elle est là pour nous dire. Et oui, des fois c'est plus ou moins difficile, il nous faut du temps aussi. Donc là, c'est être patient avec soi-même. Ça apporte beaucoup d'amour. Parce que la tristesse, elle nous dit, ce qui s'est passé, ça t'a touché, mais en fait, il faut que tu fasses les choses pour toi maintenant. Elle te dit, avance pour toi-même. Fais quelque chose pour toi et tourne la page. C'est passé. Quelle que soit la cause de la tristesse, c'est du passé. Et en fait, cette tristesse, elle est là pour vous dire d'avancer pour vous. Des fois, ça peut être très dur, mais c'est quand même ça. On est là pour se construire et avancer pour soi. Donc des fois, c'est tourne la page ou tourne le bouquin, change de livre, change d'encyclopédie. Ça va dépendre un petit peu du poids de l'émotion. Donc on a vu les 4 émotions de base qui sont essentielles pour tous les messages. Donc aujourd'hui, je vous invite, quand vous ressentez une émotion, de voir un petit peu tout ce que ça fait dans votre corps, de noter tous ces signaux et pouvoir vous dire, ok, phase numéro 1, j'ai telle émotion. Et ensuite, aller voir pourquoi elle est venue, au lieu de réagir. Vous avez le temps, vous pouvez réagir le lendemain, 3 heures plus tard, 3 jours plus tard. L'important, c'est de décrypter ce qui s'est passé et pourquoi ça vous a touché. Et le meilleur moyen de le communiquer, c'est de dire à l'autre, j'ai ressenti ça parce que. Et pas de dire, ouais, mais de toute façon, t'as fait ça, je te l'ai déjà dit, mais peut-être qu'on n'a pas eu le même langage. Et là aussi, les langages, c'est tout un monde. Je vous souhaite une superbe journée, superbe soirée, et je vous dis à très vite. Des bisous!